Première partie, les origines du conflit. Dans les terres ancestrales d'Israël, aux environs de l'an 1000 avant notre ère, une tension sans précédent opposait deux peuples que tout séparait, les Israélites et les Philistins. Ces derniers, peuples de la mer installés sur la côte méditerranéenne, représentaient une menace constante pour les tribus d'Israël. Leur maîtrise de la métallurgie et leur organisation militaire sophistiquée en faisaient des adversaires redoutables, capables de maintenir leur domination sur les régions côtières et d'exercer une pression constante sur les territoires intérieurs. La vallée d'Ela, théâtre de nombreuses batailles historiques, allait devenir le témoin d'un des affrontements les plus mémorables de l'histoire. Cette vallée, située à environ 25 km à l'ouest de Jérusalem, offrait un cadre naturel propice aux confrontations militaires. Bordée de collines escarpées, elle s'étendait sur plusieurs kilomètres, formant un corridor stratégique entre les territoires philistins et israélites. Les pentes douces descendant vers le fond de la vallée permettaient aux armées de se déployer efficacement, tandis que les hauteurs environnantes offraient des positions défensives avantageuses. Les deux armées avaient pris position de part et d'autre de la vallée, dans une configuration qui allait durer 40 jours. Les Philistins occupaient le versant nord, leurs tentes et leurs étendards formant une ligne impressionnante le long de la crête. Les Israélites, sous le commandement du roi Saül, s'étaient établis sur le versant sud, leur campement s'étalant sur les hauteurs surplombant la vallée. Entre les deux armées coulait un torrent aux eaux cristallines, créant une frontière naturelle qui séparait les belligérants. Chaque matin, une scène extraordinaire se répétait, marquant profondément les esprits des deux armées. Un guerrier d'une stature exceptionnelle émergeait des rangs philistins. Il s'agissait de Goliath, originaire de la cité de Gath, une des 5 principales villes philistines. Les textes anciens décrivent sa taille comme atteignant 6 coudées et un empan, soit environ 3 mètres de hauteur selon les mesures de l'époque. Sa simple apparition suffisait à semer la terreur dans les rangs israélites, son ombre gigantesque se projetant sur la vallée comme un présage funeste. L'équipement de Goliath témoignait de la puissance militaire et technologique des Philistins. Son armure de bronze, un chef-d'œuvre de l'artisanat militaire de l'époque, pesait près de 60 kilos. Chaque pièce avait été forgée avec une précision remarquable, les écailles de sa cotte de mailles s'imbriquant parfaitement les unes dans les autres. Son casque, également en bronze, protégeait sa tête massive et portait probablement des ornements distinctifs de son rang. Ses jambières, forgées dans le même métal, le protégeaient des chevilles aux genoux, complétant une protection quasi impénétrable. Son armement était tout aussi impressionnant et témoignait de sa force surhumaine. Sa lance, dont le fer seul pesait près de 7 kilos, ressemblait plus à une poutre qu'à une arme conventionnelle. Le manche, taillé dans un bois résistant, était aussi épais que l'ensoupleau d'un tisserand. Son épée, forgée dans le meilleur acier disponible, était proportionnée à sa taille gigantesque. Un porteur de bouclier le précédait toujours, portant un pavois massif destiné à le protéger des projectiles ennemis, une pratique courante pour les guerriers d'élite de l'époque. Pendant 40 jours consécutifs, chaque matin et chaque soir, Goliath sortait des rangs pour lancer son défi aux Israélites. Sa voix tonnante résonnait dans toute la vallée, portée par l'écho des collines environnantes. Il proposait un combat singulier, une pratique courante à l'époque pour éviter des batailles rangées meurtrières. Le principe était simple mais lourd de conséquences. Un duel entre champions désignés déterminerait le vainqueur, et le peuple perdant se soumettrait au vainqueur, devenant ainsi vassal et tributaire du peuple victorieux. Cette situation paralysait l'armée israélite. Même le roi Saül, pourtant connu pour sa bravoure et sa stature imposante, il dépassait lui-même tous les Israélites de la tête et des épaules, n'osait relever le défi. La peur s'était installée dans les rangs israélites, et chaque jour qui passait renforçait le sentiment d'impuissance face à cet adversaire surhumain. Les soldats, démoralisés, commençaient à douter de leur capacité à résister à l'armée philistine. Les conséquences de cette confrontation dépassaient largement le cadre d'une simple bataille. L'enjeu était l'indépendance même du peuple d'Israël. Une défaite signifierait non seulement la soumission politique, mais aussi l'obligation de payer un lourd tribut aux Philistins, compromettant ainsi l'avenir de toute une nation. Les anciens d'Israël, réunis autour du roi Saül, débattaient jour et nuit de la stratégie à adopter, mais aucune solution satisfaisante n'émergeait de leur discussion. C'est dans ce contexte de tension extrême qu'entre en scène un personnage inattendu, David, le plus jeune fils d'Isaïe de Bethléem. Contrairement à ses 3 frères aînés qui servaient dans l'armée de Saül, David était resté auprès des troupeaux de son père, menant la vie simple mais formatrice d'un berger. Cette existence, loin des champs de bataille, l'avait pourtant préparé d'une manière unique aux événements qui allaient suivre.
Les longues heures passées à protéger son troupeau des prédateurs avaient développé en lui des qualités qui allaient se révéler cruciales. Le courage, la patience et une habileté exceptionnelle avec sa fronde, arme humble mais redoutable entre des mains expertes. La vie de berger avait forgé le caractère de David d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Dans la solitude des pâturages, il avait développé une foi profonde, s'exprimant souvent à travers des chants et des psaumes qui plus tard deviendraient célèbres. Cette spiritualité intense, combinée à une expérience pratique de la survie et du combat contre les bêtes sauvages, avait créé en lui une force intérieure exceptionnelle. Il avait appris à faire face à des lions et des ours qui menaçaient son troupeau, développant ainsi un courage qui dépassait de loin celui qu'on pouvait attendre d'un simple berger. Son père, Isaïe, ignorait que son plus jeune fils était destiné à jouer un rôle crucial dans l'histoire de son peuple lorsqu'il l'envoya au camp avec des provisions pour ses frères. Le jeune David, portant du pain grillé et des pains pour ses frères, ainsi que des fromages pour leur commandant, se mit en route vers le camp israélite, inconscient qu'il marchait vers son destin. Ce simple voyage de ravitaillement allait devenir le prélude à l'un des affrontements les plus mémorables de l'histoire. Deuxième partie, la confrontation. L'arrivée de David au camp des Israélites coïncida avec le défi matinal de Goliath. Les premiers rayons du soleil illuminaient à peine la vallée d'Éla lorsque le jeune berger, après avoir confié ses provisions à l'intendant du camp, entendit la voix tonitruante du géant philistin. La scène qui se déroulait devant ses yeux était saisissante. L'immense guerrier, dont l'armure scintillait sous la lumière naissante, proférait ses insultes habituelles, sa voix résonnant contre les parois rocheuses de la vallée. Contrairement à la terreur qui paralysait les soldats aguerris autour de lui, David manifesta une curiosité mêlée d'indignation. Il se mit à questionner les hommes qui l'entouraient, s'enquérant des détails de cette situation qui durait depuis 40 jours. Les soldats lui expliquèrent que le roi Saül avait promis de grandes richesses à celui qui vaincrait Goliath, ainsi que la main de sa fille et l'exemption d'impôts pour sa famille. Pourtant, malgré ces promesses alléchantes, aucun guerrier n'avait osé relever le défi. Les questions de David et son attitude inhabituelle attirèrent l'attention de ses frères aînés. Eliab, l'aîné, interpréta mal l'intérêt de son jeune frère, l'accusant d'orgueil et de présomption. « Pourquoi es-tu descendu ici » lui lança-t-il avec mépris. « Je connais ton arrogance et la malice de ton cœur. Tu es venu pour voir la bataille. » Cette réaction révélait les tensions familiales sous-jacentes, mais aussi l'incompréhension totale face à la motivation réelle de David. Loin de se laisser intimider par les reproches de son frère, David poursuivit ses questions, manifestant une détermination grandissante. Ses paroles, empreintes d'une foi inébranlable, commencèrent à circuler dans le camp, remontant jusqu'aux oreilles du roi Saül. « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, » déclarait-il, « ton serviteur ira se battre contre lui. » Ces mots, prononcés avec une assurance tranquille, contrastaient radicalement avec l'atmosphère de défaitisme qui régnait dans le camp. Convoqué devant le roi Saül, David dut faire face à un nouveau type de scepticisme. Le roi, observant ce jeune berger imberbe, exprima ses doutes. « Tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, tu n'es qu'un enfant, et lui est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » La réponse de David fut un moment crucial, révélateur de sa personnalité et de son expérience unique. Il raconta comment, en gardant les troupeaux de son père, il avait déjà affronté et vaincu des lions et des ours qui menaçaient ses brebis. Son récit était plus qu'une simple vantardise de jeune homme. David expliqua en détail comment il poursuivait les prédateurs, les frappait et arrachait les brebis de leur gueule. Lorsque les bêtes se retournaient contre lui, il les saisissait par la crinière et les frappait jusqu'à ce qu'elles succombent. Cette expérience, racontée avec un mélange de simplicité et de force, révélait une bravoure exceptionnelle doublée d'une confiance absolue en la protection divine. Saül, impressionné par la conviction du jeune homme mais toujours inquiet, tenta de lui faire revêtir sa propre armure royale. La scène qui suivit fut presque comique. David, disparaissant sous le poids de l'équipement royal, tenta maladroitement quelques pas. L'armure, trop grande et trop lourde, entravait ses mouvements. Avec une sagesse qui dépassait son âge, il déclara « Je ne peux pas marcher avec tout cela, je n'en ai pas l'habitude. » Cette décision de rester fidèle à ses propres moyens, plutôt que d'adopter les méthodes conventionnelles de combat, allait se révéler déterminante. Au lieu de l'armure royale, David choisit ses propres armes. Son bâton de berger, sa fronde et 5 pierres lisses soigneusement sélectionnées dans le torrent. Chaque pierre était choisie avec attention, leur forme et leur poids devant être parfaits pour atteindre leur cible avec précision. Cette préparation méthodique contrastait avec l'apparente simplicité de son équipement. Les soldats qui l'observaient devaient probablement penser qu'il se dirigeait vers une mort certaine,
Mais la tranquille assurance de David ne faiblissait pas. La décision de David suscita des réactions diverses dans le camp israélite. Certains admiraient son courage, d'autres le considéraient comme un fou téméraire. Les vétérans, habitués au combat conventionnel, secouaient la tête devant ce qu'ils considéraient comme de l'inconscience pure. Pourtant, quelque chose dans l'attitude du jeune berger inspirait un espoir nouveau. Sa confiance n'était pas celle d'un guerrier fanfaron, mais celle d'un homme profondément ancré dans sa foi. Pendant que David se préparait, les rumeurs de ce défi inattendu parvinrent jusqu'au camp philistin. Les éclats de rire et les moqueries fusèrent lorsqu'ils apprirent qu'un simple berger prétendait affronter leur champion. Goliath lui-même, informé de l'identité de son challenger, fut partagé entre l'amusement et l'indignation. Pour lui, c'était une insulte qu'on lui envoie un adversaire si manifestement inférieur, comme si les Israélites se moquaient de lui. Les derniers préparatifs de David furent marqués par une série de rituels personnels. Il passa du temps en prière, renforçant sa conviction que cette bataille dépassait le simple affrontement entre deux hommes. Pour lui, il s'agissait d'une occasion de démontrer la puissance de son Dieu face aux défis du monde. Cette perspective spirituelle transformait un combat apparemment déséquilibré en une confrontation aux dimensions cosmiques. Troisième partie, le triomphe de la foi. Le moment de la confrontation arriva sous le soleil brûlant de midi. L'atmosphère était électrique dans la vallée d'Éla, où deux armées entières retenaient leur souffle. David s'avança d'un pas assuré vers le centre de la vallée, sa fronde à la main, son bâton de berger dans l'autre, et sa sacoche contenant les 5 pierres choisies attachées à sa ceinture. Son apparence juvénile et son équipement minimaliste contrastaient violemment avec la carrure imposante de Goliath. Lorsque le géant philistin aperçut son jeune adversaire, sa réaction fut un mélange de rage et de dérision. « Suis-je un chien, pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» rugit-il, sa voix résonnant dans toute la vallée. Il maudit David par ses dieux, promettant de donner sa chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Ces menaces, destinées à terroriser le jeune berger, n'eurent pourtant pas l'effet escompté. La réponse de David résonna avec une clarté et une assurance qui surprirent tous les témoins. « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des troupes d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je te frapperai et je te couperai la tête. Les cadavres du camp des Philistins seront aujourd'hui même donnés aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Le combat qui suivit fut aussi bref que spectaculaire. Alors que Goliath s'avançait pesamment, David courut à sa rencontre avec une agilité surprenante. D'un geste fluide et précis, fruit de nombreuses années de pratique, il plaça une pierre dans sa fronde et commença à la faire tournoyer. Le sifflement de la fronde s'intensifia jusqu'à ce que, dans un mouvement parfaitement maîtrisé, David libère le projectile. La pierre fendit l'air avec une précision mortelle, frappant Goliath exactement au milieu du front, le seul endroit vulnérable de son imposante armure. Le choc fut si violent que la pierre s'enfonça dans le crâne du géant. Le temps sembla se figer pendant un instant, alors que le colosse oscillait sur ses jambes. Puis, dans un fracas assourdissant, Goliath s'écroula face contre terre, son armure résonnant sur le sol rocailleux de la vallée. Sans perdre un instant, David courut vers son adversaire tombé. Dans un geste symbolique fort, il saisit la propre épée de Goliath et, devant les deux armées médusées, trancha la tête du géant. Ce moment marqua un tournant décisif dans la bataille. Les Philistins, voyant leur champion invincible terrassé par un jeune berger, furent saisis de panique. Leur retraite se transforma rapidement en déroute. L'armée israélite, galvanisée par cet exploit incroyable, se lança à la poursuite des Philistins. La vallée d'Éla, qui avait été le théâtre de cette confrontation historique, devint le témoin d'une victoire totale d'Israël. Les Philistins furent poursuivis jusqu'aux portes de leur ville, Gath et Écrone, laissant derrière eux de nombreux morts et blessés le long des routes. David rapporta la tête de Goliath à Jérusalem comme trophée de sa victoire, un geste hautement symbolique qui marquait le début d'une nouvelle ère. Les armes du géant furent conservées comme reliques sacrées, témoignage tangible de cette victoire miraculeuse. L'épée de Goliath, en particulier, fut gardée dans le sanctuaire, enveloppée dans un tissu derrière l'éphod, rappelant à tous la puissance de la foi face à la force brute. Cette victoire catapulta David au rang de héros national. Le roi Saül, initialement sceptique, l'intégra immédiatement dans son entourage proche et le nomma chef de ses armées. Les femmes d'Israël composèrent des chants célébrant sa victoire. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Ces chants, bien qu'honorant le jeune héros,
allait semer les graines de la jalousie dans le cœur du roi Saül. L'impact de cette victoire dépassa largement le cadre militaire. Elle devint un symbole puissant dans la culture israélite, représentant le triomphe de la foi sur la force brute, de l'intelligence sur la puissance physique. Les générations suivantes y puiseraient inspiration et courage, rappelant comment un jeune berger, armé de sa seule foi et d'une fronde, avait changé le cours de l'histoire. Cette histoire marqua également le début d'une période tumultueuse dans la vie de David. Sa popularité grandissante auprès du peuple, bien que méritée, devint source de tension avec le roi Saül. Le jeune héros dut bientôt faire face à la jalousie croissante du monarque, inaugurant une période d'épreuve qui forgerait son caractère et le préparerait à son futur rôle de roi d'Israël. La victoire sur Goliath devint un point de référence dans la tradition spirituelle, illustrant comment la foi peut surmonter les obstacles apparemment insurmontables. Elle inspira d'innombrables œuvres d'art, de littérature et de musique à travers les siècles, devenant un symbole universel de courage et de persévérance face à l'adversité. Les conséquences géopolitiques de cette bataille furent considérables. La défaite des Philistins marqua un tournant dans l'équilibre des pouvoirs de la région. Bien que les conflits entre les deux peuples ne cessèrent pas immédiatement, la victoire de David établit clairement la puissance d'Israël et contribua à consolider son influence dans la région. Épilogue. Morale de l'histoire. Cette histoire continue de résonner à travers les âges, rappelant que la vraie force ne réside pas nécessairement dans la puissance physique ou militaire, mais dans la conviction profonde et la foi inébranlable. Elle reste un témoignage éternel de comment un acte de courage, guidé par la foi, peut changer le destin d'une nation entière.